un couscous. Ah là là. Content d'être ici. J'étais un peu nerveux avant d'arriver ici, je vais pas vous mentir. Des gens qui mangent un couscous dans un théâtre, je trouve ça bizarre, sincèrement. Je suis français, moi, et je trouve qu'il y a beaucoup de Français à Montréal. Même moi, je trouve qu'il y en a trop, tu vois. Et les Français à Montréal, c'est comme les écureuils. La première fois que tu rencontres un, tu trouves ça mignon. Et après, tu n'en as plus rien à foutre. Moi, je viens du sud de la France. Vous inquiétez pas, si j'ai un accent de cigale quand je parle, c'est normal. Hein. Moi, je suis catalan du côté de mon père et espagnol du côté de ma mère. Et tu sais, il y a toujours une petite rivalité entre les deux, un peu comme québécois et canadien. Parce que je vous explique, mon père est un militant pour l'indépendance de la Catalogne. Et ma mère, elle, était plus pour l'indépendance de mon père. C'était ça le problème. Moi, ma mère a un prénom bizarre. Mais genre vraiment bizarre. Ma mère s'appelle Conchita, ok? J'ai fait une étude sur la planète, elles sont deux. Ma mère est le singe dans Tarzan. Après sa naissance, le gouvernement a décidé d'interdire ce prénom. Ma mère est maintenant considérée comme une espèce protégée. Mon père n'a plus le droit de la battre. Et mon père, lui, s'appelle Barthélemy. Barthélemy. Un nom cool situé moine au 8e siècle. Et ils se sont bien trouvés, quand même, les deux, hein. Parce que t'as plus de chances de te faire attaquer par un castor enragé 3 fois dans la même journée que de croiser un couple qui s'appelle Conchita et Barthélemy. Moi, je pense qu'ils se sont rencontrés durant une soirée des prénoms anonymes. Ça n'existait pas avant, ils l'ont créé rien que pour eux. Et par chance, moi, ils m'ont appelé Jean. Jean. On voit bien qu'ils sont pas rancuniers, quand même, dans leur vie, hein. Moi, à la place, j'aurais fait un mix de leurs deux prénoms. Genre Barchita. Pour bien que je souffre dans ma jeunesse. Moi, ça fait 3 ans que je suis au Québec et au début, j'avais du mal avec certains mots, comme le mot bienvenue. Je savais pas que ça voulait dire de rien. Moi, je pensais que quand on me disait bienvenue, c'était dans le sens bienvenue au Québec. Et je me dis, mais comment il sait que je viens juste d'arriver, l'enculé? Et un jour, j'étais dans un dépanneur pour acheter un pack de bière. Je prends le pack, je vais à la caisse, je le paie, je dis merci. Et là, le gars me dit bienvenue. Et je décide de lui demander, mais comment vous savez que je viens juste d'arriver? Et là, le gars me répond avec un accent asiatique, parce que j'ai un système sonore qui me prévient quand vous arrivez. Ah bon? Mais c'est légal ici au Québec? Si, tous les dépanneurs en sont équipés! Je n'ai plus jamais mis un pied dans un dépanneur jusqu'au lendemain parce que je n'avais plus de bière. Moi j'ai une admiration pour les inventeurs. Je trouve que c'est des gens qui ont du courage parce qu'ils n'ont pas peur du regard des autres. Et je me suis dit, t'imagines, le premier gars qui a inventé le suppositoire, la première fois qu'il explique son idée devant ses collègues de travail, je suis pas mal sûr qu'il s'est fait traiter de grosse fille après son explication. Hein. Moi, je détestais ça, les suppositoires, quand j'étais enfant. Mais aucun enfant n'aime ça, les suppositoires. Moi, je me souviens quand mes parents voulaient me mettre un suppositoire, je partais en courant. Mon père me poursuivait pendant 30 minutes. Quand il m'attrapait, je me débattais. Je me baissais le pantalon. Et t'avais ma mère à côté avec le suppositoire qui criait « Vous aurez dû voir la tête des gens dans la pharmacie. Je viens d'un petit village dans le sud de la France. Votre sport national ici au Québec, c'est le hockey. Un sport vif, rapide et endurant.
Nous, dans le sud de la France, c'est la pétanque. Le seul sport au monde où tu joues avec une cigarette à la bouche et un verre de pastis dans la main. Quand tu arrêtes ta carrière de joueur de pétanque, c'est parce que tu as une cirrhose du foie ou un cancer des poumons. Le seul effort physique de ce sport, c'est de se baisser pour ramasser les boules à la fin de la partie. C'est vraiment une religion, la pétanque dans mon village. Ici à Montréal, vous avez les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal, c'est l'équipe la plus titrée de l'histoire de tous les sports, sauf que ça fait 25 ans que les gars, ils n'ont rien gagné. Et moi, dans mon village, on a Bernard et Marcel. Les super sportifs de mon village, eux aussi, ça fait 25 ans qu'ils n'ont rien gagné, et au moins ils ne coûtent pas cher parce qu'on les fait en pastis. Il y a pas longtemps, je suis allé aux danseuses. Il y a des gens par applaudissement qui connaissent le club Le Cléopâtre. Yeah. Ça commence à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Dollarama des clubs de striptease, tu sais. De loin, tu crois que c'est beau. Arrivé à l'intérieur, tu comprends pourquoi c'est pas cher. Il y a une odeur de silicone brûlé dedans. Et ce qui est bizarre, c'est que les 3/4 des danseuses sont en pré-retraite. Et le reste, tu te demandes combien est-il encore debout. Les danseuses au Cléopâtre se sont fait tellement plotter les seins qu'ils ont une forme de prise qu'on trouve sur le mur d'escalade, tu sais. Et quand tu regardes un show d'une danseuse au Cléopâtre, tu n'applaudis pas parce que c'était sexy. Non, non. Tu applaudis parce que la danseuse a réussi à tenir debout pendant toute la chanson. Il y a des cordes au plafond pour le soutenir. Tu sais, on dirait des pantins un peu, hein.